Saludos, buscadores de la verdad y guardianes de lo ancestral. Bienvenidos una vez más a este rincón donde el velo entre nuestro mundo y el de lo arcano se vuelve translúcido, revelando susurros de antaño y sabidurías olvidadas. Hoy, 19 de octubre, nos adentramos en una jornada de profundos contrastes. Un día que se alza como un faro de austeridad y disciplina espiritual, pero que, al mismo tiempo, nos invita a escuchar los ecos de lo místico, de lo que permanece oculto tras la fachada de lo cotidiano. Es un día que exige introspección, pero que promete revelaciones a aquellos que saben mirar más allá. Un día para templar el espíritu y afinar la intuición. En el calendario de la fe, esta fecha se honra a San Pedro de Alcántara, una figura cuya vida fue un testimonio viviente de renuncia y entrega. Pero antes de sumergirnos en su legado, permítanme desvelarles una verdad. Ningún día en el calendario de la humanidad es solo un número. Cada uno lleva consigo el pulso de la tierra, la memoria de las cosechas y el eco de creencias que se entretejen con los ciclos naturales. Hoy, mientras los campos se visten de ocres y el aire trae el presagio del invierno, la energía de la contención y la preparación impregna cada rincón de nuestra existencia. San Pedro de Alcántara, canonizado por la Iglesia Católica, es la luz que guía este día. Este místico franciscano, nacido en la Extremadura española, personificó una devoción radical. Se le invoca en busca de fortaleza espiritual, para superar las tentaciones y los desafíos de la vida, para encontrar la claridad en tiempos de confusión y para alcanzar una profunda paz interior. Su vida de extrema penitencia y su inquebrantable fe lo convirtieron en un consejero espiritual de incalculable valor, incluso para la gran Santa Teresa de Jesús. Pero, ¿son estas prácticas de austeridad puramente cristianas? No. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable, mais avec de légères fluctuations dues au passage nuageux, ce qui ne devrait pas perturber excessivement l'activité des poissons. Le vent sera léger à modéré, ce qui est confortable pour la navigation. La température de l'eau, quant à elle, continue sa descente progressive vers les eaux froides de l'hiver. Attendez-vous à des valeurs autour de 12 à 15 degrés Celsius dans les lacs et rivières du Québec. Cette température indique que les poissons sont en pleine période de frénésie alimentaire, cherchant à emmagasiner un maximum d'énergie. C'est le fameux genre d'automne. Et la Lune dans tout ça? Pour le 19 octobre 2025, nous serons juste la veille de la nouvelle Lune, en phase de croissant-décroissant, avec une très faible illumination de 4 à 6%. Traditionnellement, beaucoup de pêcheurs croient que la période juste avant la nouvelle lune est excellente pour les poissons prédateurs, car la faible luminosité les pousse à chasser davantage. Alors, un conseil, soyez présents à l'aube et au crépuscule, car ce sont souvent les moments les plus propices. En résumé, mes chers amis, mon pronostic pour le 19 octobre 2025 est excellent. Nous avons une combinaison gagnante de températures douces pour la saison, une eau qui pousse les poissons à manger sans retenue, et une phase lunaire favorable aux prédateurs. Attendez-vous à une journée de pêche très productive, surtout pour le brochet, le doré et la perche chaude. La clé sera de s'adapter aux conditions locales et de bien lire l'eau. Alors, n'hésitez plus, préparez votre équipement, car ce 19 octobre, c'est le moment de sortir et de profiter des dernières belles journées de pêche de l'année. Je vous souhaite à tous ni queue, ni tête, comme on dit chez nous. Une animation lente et linéaire, ponctuée de pauses, et souvent très productive. Et enfin, le pada, Sandri Pamada, notre poisson fantôme. Où chercher? Avec la baisse des températures, le cendre descend en profondeur. Cherchez-le dans les fosses, les cassures franches et les zones de transition entre les fonds sablonneux et rocheux à des profondeurs allant de 6 à 12 mètres, voire plus. La nuit, avec la légère pluie annoncée, il pourrait se rapprocher des bordures pour chasser. Sur quoi pêcher?
Le jigging vertical est une technique très payante pour le cendre à cette saison. Optez pour des shades ou finesses de 8 à 12 cm, montez sur des têtes plombées de 10 à 30 grammes pour bien gratter le fond et sentir la moindre touche. L'animation doit être lente et méthodique, avec des pauses marquées sur le fond. En résumé, chers amis, ce 19 octobre 2025, le pronostic de Clèves est moyen à bon, avec un caractère capricieux. Le léger couvert et la stabilité relative de la pression diurne sont des atouts, mais la pluie nocturne pourrait annoncer un léger changement. Les carnassiers restent actifs pour le repas d'automne, mais il faudra être patient, persévérant et bien comprendre leurs habitudes pour réussir. Voilà mes amis, vous avez toutes les clés en main pour une sortie de pêche réussie ce week-end. N'oubliez pas le dicton. Pas de poisson, alors sortez vos cannes. Je vous souhaite ni queue ni tête, comme on dit chez nous, pour vos prises. Pensez à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains pronostics. Et vous, chers amis, quels sont vos plans pour ce week-end? Avez-vous déjà repéré des spots prometteurs? Partagez vos observations et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. À très vite au bord de l'eau. Optez pour des leurres souples fins, type finesse, de 10 à 15 cm, de couleurs naturelles comme le blanc, le jaune chartreuse ou le vert, montez sur des têtes plombées de 7 à 14 grammes selon la profondeur et le courant. Une animation en dents de scie ou des petites tirées sèches, suivies de pauses au contact du fond, sont souvent la clé du succès. Enfin, la perche, la bagarreuse, va continuer son frénésie alimentaire. On les trouvera en banc, chassant activement le poisson fourrage. Cherchez les perches près des bancs de petits poissons, souvent sur les bordures, les pontons, les écluses ou les zones encombrées. L'agressivité de la perche. En automne, rendra les petits leurres métalliques, comme les cuillères tournantes ou les petits jigs, irrésistibles. Les petits leurres souples de 5 à 10 cm, imitant des alevins, sont également très efficaces. N'ayez pas peur d'utiliser des couleurs vives pour les stimuler. Maintenant, passons à l'analyse des conditions pour comprendre pourquoi cette journée est si prometteuse. Côté météo, pour ce samedi 19 octobre, nous aurons des températures douces pour la saison, oscillant autour de 14 degrés Celsius. Le ciel sera majoritairement nuageux en journée, avec une légère chance de précipitations légères la nuit, de l'ordre de 20% en journée, et 35% la nuit. L'humidité sera autour de 76%. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable, ce qui est généralement un excellent signe pour l'activité des poissons. Un vent léger à modéré est attendu. Ces températures modérées sont idéales pour l'activité des carnassiers, qui ne seront pas inhibés par une chaleur excessive ou un froid trop vif. Les averses légères peuvent même stimuler l'activité des poissons, en remuant la surface et en apportant de la nourriture. Uskumrular genellikle sürüler halinde dolaşır ve yem aramak için kıyılara veya iskele etrafındaki sığ sulara yaklaşabilirler. 19 Ekim'de hafif yağmurlu ve kapalı hava koşullarında daha sakin koyları ve liman içlerini deneyebilirsiniz. Neye tutmalı? Küçük iğneli çapari takımları uskumru avında bir numara. Yem olarak küçük balık taklitleri veya parlak simli ipler kullanabilirsiniz. Yemli avcılıkta ise taze karides veya küçük balık parçaları çok işe yarar. Hafif kurşun kullanarak yeminizi yavaşça batırıp kaldırarak uskumrunun dikkatini çekin. Dasyah, çipura, siyah bream, çipura, yıl boyunca avlanabilen ama sonbaharda lezzeti artan bir tür. Nerede aramalı? 19 Ekim'de çipura için kumluk veya kayalık dibe sahip 10 ila 20 metre derinlikteki alanları hedefleyin. Liman içleri, mendirek dipleri ve kayalık burunlar çipura için ideal meralardır. Neye tutmalı? Çipura için tekne veya kıyıdan dip oltası kullanabilirsiniz. Yem olarak sülünes, boru kurdu, madya veya taze karides tercih edin. İnce misina ve küçük ama keskin iğnelerle şansınızı artırın. Yemlemenin önemi büyük. Önceden biraz yem atarak çipuraları bölgeye çekebilirsiniz. Gramav.
Koşulların detaylı analizi. Rabas. Hava durumu dostlar, 19 Ekim 2025 Pazar günü için İstanbul'daki hava durumu bize 13 ila 17 santigrat derece arasında serin bir hava öngörüyor. Gündüz hafif yağmur geçişleri beklenirken, gece ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın orta şiddette esmesi muhtemel. Bu serin ve hafif yağmurlu hava, balıkların genel aktivitesini düşürebilir ve onları daha derin veya korunaklı sulara itebilir. Ancak, özellikle yüzeyde avlanan lüfer ve palamut gibi türler için bulutlu ve hafif yağışlı hava bazen av verimliliğini artırabilir. Çünkü bu koşullarda yem balıkları kendilerini daha güvende hissederler ve yüzeye yakın dolaşırlar.